Bien. Alors je vais continuer dans ma série des oubliés de l'Évangile, c'est-à-dire de ces personnes qui traversent les Évangiles juste le temps d'un ou deux versets. On ne sait pas plus d'elles. Et le reste, c'est notre imagination. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de belle-mère. Mesdames, oui, de belle-mère. Et comme nous le savons tous, les belles-mères constituent une source intarissable d'histoire, plus ou moins bonne d'ailleurs. Tenez, voici celle que j'ai entendue l'autre jour au marché de Capernaum. Elle nous a été racontée par notre copain Amacias. Joseph se plaint toujours d'avoir une belle-mère épouvantable, tyrannique, etc. Or, il est arrivé que son âne, l'âne de Joseph, lui a flanqué une de ces ruades qui l'a expédié dans l'autre monde. Le jour de son enterrement, il y avait beaucoup d'hommes qui suivaient la dépouille de cette belle-mère placée sur une charrette tirée par notre âne. Et là, le rabbin Mardochée s'approche de Joseph et lui dit « Alors Joseph, tu étais mauvaise langue, regarde, toutes ces personnes qui suivent le corbillard de ta belle-mère, c'est qu'elle était aimée. » « Oh non, Rabbi, tu te trompes. S'ils sont tous là, c'est qu'ils veulent m'acheter l'âme. » Mais l'histoire de la belle-mère que je vais vous raconter aujourd'hui n'a rien à voir avec ces caricatures. Mais permettez-moi d'abord de me présenter. Je m'appelle Elishama et ma maison jouxte la maison des Bar Yona. C'est le nom d'une famille originaire de Bethsaïda qui s'est installée il y a quelques années à Capernaum. Les hommes de cette famille sont Simon et André, et ils sont pêcheurs et possèdent leur propre barque, et leurs affaires sont plutôt prospères. Et je rencontre souvent la belle-mère de Simon. C'est une veuve qui connaît encore une vie rude. Elle contribue, comme elle le peut, aux travaux de la maison. Préparation des repas, ménage, lessive, eau à puiser, garde des petits-enfants, travaux de maraîchage, tissage et j'en passe. Alors, le soir, fuyant une maison remplie de bruit, de cris et de disputes, elle vient s'asseoir sur mon banc et nous devisons le plus paisiblement possible. J'aime bien cette femme. Ah, si ma belle-mère était comme elle. Vois-tu, dit-elle, Elishama, la vie n'est pas toujours facile, mais je ne me plains pas. Quand je suis devenue veuve, mon fils, et surtout ma bru, m'ont fait vite comprendre que j'étais de trop dans leur maison. Alors, où aller? C'est Simon qui a accepté de me prendre chez lui. Oh, il n'était pas enthousiaste, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ma fille a tellement insisté, et comme vous le savez, ce que femme veut, Dieu veut. Mais je l'aime bien, ce Simon. Certes, ce n'est pas le parti dont je rêvais pour ma fille. J'aurais préféré qu'elle épousât André, qui est plus calme, plus instruit, ou mieux encore, leur ami Philippe, qui lui aussi vient de Bethsaïda. Il est beau, intelligent et bien élevé. Enfin, c'est comme ça. Ma fille s'est entichée de ce grand gaillard de Simon. Tu connais son caractère. La fille. Et mon mari et moi, on a dû céder. Et elle a épousé Simon. Mais avec le temps, mon gendre et moi, nous nous sommes bien entendus. Tu sais aussi bien que moi qu'il a la tête près du bonnet, qu'il est soupe au lait, impulsif, bouillant, voire excessif. Mais ses colères ne durent jamais longtemps, elles retombent vite.
Et alors, il m'arrive de le taquiner pour le faire sortir de ses gonds. Ça me fait toujours rire, mais ça finit toujours par des embrassades. Et je sais aussi que ce brave Simon a du mérite. Non seulement il travaille dur, mais surtout il supporte ma fille, qui a hérité du caractère difficile de son père. Ce n'est pas bien ce que je te dis là, Elishama, mais c'est la réalité. Ma fille n'est pas commode, et ce n'est pas peu dire. J'évite autant que possible de me mêler de leurs affaires de couple, mais je ne te cache pas que je suis inquiète. Depuis quelque temps, Simon n'est plus le même. Et le plus grave, c'est qu'il n'est pas le seul. André et Philippe aussi. Et cette maladie-là a gagné leurs copains Jacques et Jean. Tu sais, les filles de Zébédée qui habitent là pas loin. Ils se sont mis en tête de suivre un certain rabbi venu de Nazareth, Jésus qu'il s'appelle. Ah oui, dis-je, j'ai entendu parler de lui, comme tout Capernaum d'ailleurs, et plutôt en bien, je tiens à le dire. Certes, me dit-elle, je veux bien te croire, mais cela n'arrange pas ni la vie de notre famille, ni nos affaires. Tu en conviendras. Un jour, ils partent à la pêche et reviennent bredouilles, et un autre, quand celui qu'ils appellent le maître est là, leurs filets sont tellement chargés de poissons qu'ils rompent. Comment veux-tu gérer un commerce dans ces conditions? Les gens du marché ne nous font pas confiance. Et ce n'est pas tout. Ils ne rentrent à la maison que d'une façon irrégulière. Ils disent avoir suivi le Seigneur. Ma fille, à chaque fois, fait de terribles scènes à ce malheureux Simon. Où es-tu encore allé traîner avec tes amis? Et j'en passe, elle le soupçonne peut-être d'autre chose. Quelques jours après cette conversation, j'allais à la synagogue, c'était le sabbat. On m'avait dit que ce rabbi, Jésus, y viendrait et qu'il y prenait la parole. J'étais curieux de savoir ce qu'il allait dire de si extraordinaire, de si nouveau, pour que des gens aussi sensés que André et Philippe abandonnent tout, laissent tout tomber pour le suivre. Quant à Simon, tu sais, il était tout feu, tout flamme, il était prêt à mourir pour ce Jésus. À l'issue de l'office, je me suis hâté de rentrer chez moi. En fait, je voulais voir la belle-mère de Simon et sa femme pour leur dire ce que j'avais vu. Un miracle. La guérison de ce fou d'Éphraïm, l'idiot du village. À mon arrivée, je vis la femme de Simon en colère et sa petite fille Pétronie en pleurs. Où est donc passé Simon? Il n'est jamais là quand on a besoin de lui. Ma mère est très malade, elle a de la fièvre, elle ne peut plus se lever. Et s'il est dans cet état, c'est à la faute de ce Simon qui l'a fait mourir d'inquiétude. Calme-toi, dis-je à la femme de Simon. Je vais aller chercher ce Pierre. À peine avais-je dit cela que je vis venir vers la maison des Bar Yona ce fameux rabbi accompagné de Simon, André, Jacques et Jean. Quand le rabbi vit la petite Pétronie en pleurs, il lui caressa avec douceur les cheveux et sans dire un mot, il entra dans la maison. Ah, me dis-je, il va faire un nouveau miracle, guérir une belle-mère. Je dois reconnaître que j'ai été profondément déçu. Rien à voir avec ce qui s'était passé le matin à la synagogue avec Éphraïm. Là, tout simplement, Jésus s'est avancé, a pris la main de la belle-mère de Simon et lui a dit « Lève-toi ». Aussitôt, la fièvre qui la rongeait la quitta. Elle se leva et dit « Rabbi, assieds-toi avec tes compagnons, je vais vous servir un bon repas ». Il fallait voir la tête de la femme de Simon.
Non seulement sa maison était envahie par ces hommes, mais en plus, contrairement aux usages, sa mère n'était pas restée à la cuisine, elle était auprès d'eux à les servir et à partager l'enseignement que donnait Jésus. Et la petite Pétronie était là, elle rayonnait de joie. Je me suis dit en moi-même, et ça va chauffer ce soir pour Simon, je lui souhaite une bonne fin de journée. Et le lendemain, je retrouvais la belle-mère de Simon, elle me dit, je ne sais pas si j'ai bien fait. Simon, pour avoir la paix à la maison, nous a annoncé qu'il abandonnait Jésus, qu'il abandonnait ce Jésus, qu'il avait marre de toutes ces disputes. Je lui ai demandé alors, Simon, qui est ce Jésus pour toi? Il m'a répondu, c'est le Christ de Dieu. Alors je lui ai dit, n'oublie pas qu'il a également prononcé ces paroles. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si donc ce Jésus est le Messie annoncé par les prophètes, ce que je crois aussi, va, n'hésite pas, suis-le. Tu sais qu'il a pour toi une affection particulière, malgré ton fichu caractère et tes gaffes à répétition. Va, ne crains rien, je reste à la maison auprès des tiens. Et Simon est parti à suivre Jésus. Depuis, je ne te cache pas, Elishama, la vie est devenue infernale pour moi. Ma fille me reproche d'avoir couvert Simon, d'être de son côté, d'avoir détruit son foyer et de n'avoir aucun sens de la famille. Comment as-tu pu accepter tout cela, toi, ma mère? Énervé, je lui répondis que Jésus avait dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Que n'avais-je pas dit là? Ma fille a explosé de colère et m'a fichu, moi, sa mère, à la porte. Ma peine est profonde, je ne sais si je reverrai un jour ma petite fille. Je pars donc, Elishama, je vais suivre aussi ce Jésus. Je ne suis pas la seule, car la mère de Jacques et Jean m'accompagnera. J'ai appris plus tard que la belle-mère de Simon, la mère des fils de Zébédée, avait retrouvé Marie, la mère du Seigneur, Marie-Madeleine, Jeanne, la femme de Chouza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, et elles suivaient Jésus. Beaucoup de choses se sont passées depuis lors. Je ne peux vous les dire toutes, bien que Capernaum soit loin de Jérusalem, nous sommes au courant de ce qui s'y est passé, l'arrestation de Jésus, son procès, sa mort sur la croix, mais aussi sa résurrection. Et je dois vous dire que le rôle de Simon pendant cette période n'a pas toujours été beau, n'a pas toujours été à la hauteur. Il a renié Jésus, mais il a été aussi l'un des premiers devant le tombeau vide. Et depuis, il est devenu le chef de la communauté de Jérusalem. C'est Marc, qui est l'un de ses compagnons, de Simon, qu'on appelle maintenant Pierre, nous a raconté tout cela. Et nous aussi, nous croyons, comme l'a dit notre ami Pierre, que ce Jésus, le Christ, est le Christ, le Fils du Dieu vivant. La maison des Bar-Yona sert maintenant aux réunions de prière de notre petite communauté de Capernaum. Chaque fois que je m'y rends, je ne peux m'empêcher de penser que si Pierre n'avait pas eu une belle-mère comme la sienne, il serait resté un pécheur, alors que maintenant, il est un pécheur d'hommes. Ah, sacrée belle-mère!